Et si on se disait qu'une simple histoire, une histoire de bruit dans un buisson, pouvait en dire beaucoup plus sur l'intelligence artificielle que n'importe quel rapport technique hyper complexe? C'est exactement ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. On va plonger dans un vrai dilemme de vie ou de mort, où la différence entre l'instinct et l'algorithme, eh bien, elle se joue sur un tout petit pourcent. C'est la question fondamentale, n'est-ce pas? Face à un danger imprévu, le temps semble se figer. Et là, en une fraction de seconde, il faut prendre une décision. Mais est-ce que notre première réaction, notre instinct, est toujours la bonne? C'est tout l'enjeu de notre petite histoire. Allez, on commence par planter le décor. Tout part d'une situation qui pourrait sembler banale. Un simple bruit dans la brousse. Imaginez un peu la scène. On se croirait presque dans un film d'aventure. 3 hommes qui marchent en silence. Et soudain, crac, ce bruit. Un craquement sec dans les fourrés juste à côté. Instantanément, l'adrénaline monte en flèche, le cerveau s'emballe. La question, ce n'est plus « tiens, qu'est-ce que c'est ?» mais bien « qu'est-ce que je dois faire, là maintenant, pour survivre ?» Et là, dans la tête, ça fuse. Le cerveau doit analyser plusieurs scénarios en un éclair. Est-ce que le danger est invisible, juste là, tapis, prêt à bondir? Ou alors, est-ce qu'on le voit, mais il est déjà beaucoup trop près? Ou est-il visible, mais assez loin pour qu'on ait encore une chance? Chaque milliseconde est cruciale, et chaque scénario demande une réaction complètement différente. Face à cette incertitude totale, notre cerveau va faire ce qu'il a toujours fait au fond, il va faire un pari. C'est ça, le pari de l'instinct. Et voilà ce qui se passe dans notre tête, à une vitesse fulgurante. Le cerveau scanne les options. Bon, 80% de chances que ce soit juste le vent, c'est l'explication la plus probable et la plus rassurante évidemment. 19%, un animal quelconque, rien de méchant, on passe. Et puis, il y a ce tout petit, ce minuscule 1%, la possibilité d'un lion. Mais voilà, face à 99% de chances que tout aille bien, notre instinct nous souffle à l'oreille « T'inquiète, ça va aller ». Et c'est précisément là que se trouve le piège. Un piège mortel. Parce que cette phrase, elle résume absolument tout. Le risque le plus probable, ce n'est pas forcément le plus important. En se focalisant sur les 99% de tout va bien, l'instinct nous a fait complètement ignorer le seul petit pourcent qui comptait vraiment. Une erreur fatale. Le résultat est tragique, et il est simple. L'instinct, si précieux dans 99% des cas, a lamentablement échoué. Et face à un lion, le coup de l'erreur, il est absolu. Il n'y a pas de seconde chance. Fin de l'histoire pour notre premier personnage. Mais attendez, et si on rejouait la scène? Même bruit, même danger. Sauf que cette fois, on va faire appel à une autre forme d'intelligence. C'est ici qu'entre en scène un système d'IA, un concept qu'on va appeler la famille Theris. Alors pour bien comprendre, Theris, c'est pas juste un seul superordinateur, non. Il faut plutôt l'imaginer comme un comité d'experts. Vous auriez une IA spécialiste de l'analyse sonore, une autre qui est experte en évaluation des menaces, une troisième en stratégie de survie, et toutes ces IA, elles collaborent pour avoir une vision la plus complète et la plus objective possible de la situation. Alors, comment est-ce que cette famille d'IA voit le même problème? Son approche est radicalement différente, et tout tient dans un concept clé, le calcul du 1% vital. Et c'est là que tout bascule. L'IA, elle se fiche des 80% de probabilité du vent. Elle ignore les 19% de l'animal inoffensif. Non, son attention se focalise immédiatement et uniquement sur ce minuscule 1%. Et pourquoi? Parce que l'algorithme ne se demande pas qu'est-ce qui est le plus probable, mais plutôt quel est le risque qui a des conséquences irréversibles. Ce n'est plus une question de probabilité, c'est une question de survie. Le processus de l'IA est d'une logique implacable. D'abord, on analyse les données brutes, froidement, sans émotion, sans le biais de l'espoir. Ensuite, oui, bien sûr, elle calcule les probabilités, comme notre cerveau. Mais c'est là, à l'étape clé, qu'elle ne s'arrête pas. Elle va pondérer chaque probabilité par la gravité de son issue. Et comme l'issue lion est la seule qui soit fatale, la conclusion devient limpide. L'action optimale, ce n'est pas d'attendre pour voir, c'est de grimper à l'arbre. Et vite. Le résultat ne pourrait pas être plus différent. La bonne décision est prise, la menace du 1% est neutralisée et la survie est assurée. Et tout ça, simplement parce que l'analyse a changé de perspective. On a arrêté de se focaliser sur ce qui est probable pour se concentrer uniquement sur ce qui est inacceptable. Bon, alors, qu'est-ce qu'on retient de cette fable des temps modernes? Il est temps de mettre nos deux approches face à face pour la confrontation finale, l'instinct contre l'algorithme. D'un côté, on a l'instinct, forgé par des millions d'années d'évolution ultra rapide, mais il prend des raccourcis, il se fie à ce qui arrive le plus souvent. De l'autre côté, on a l'algorithme,
Peut-être plus lent, mais il est exhaustif, il est froid, systématique, et sa seule obsession, c'est de ne jamais, au grand jamais, ignorer le pire des scénarios, même s'il semble totalement improbable. Ce ne sont pas juste deux méthodes, ce sont deux véritables philosophies du risque. Et cette simple fable nous laisse avec une question absolument vertigineuse qui va bien au-delà de la savane. Demain, face aux crises climatiques, aux pandémies, aux crises financières, est-ce qu'on doit continuer à faire confiance à notre instinct, si humain, mais aussi si faillible face à ces faibles probabilités? Ou est-ce qu'on doit déléguer une partie de notre survie à des algorithmes froids, mais qui sont capables, eux, de toujours voir ce fameux 1% qui peut tout faire basculer? La réponse, elle est loin d'être simple, et elle définira sans doute une partie de notre futur. Merci de votre attention.